Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder le thème du contrat d'assurance vie épargne handicap. Placement préféré des Français, l'assurance vie peut revêtir certaines subtilités dont les avantages sont souvent mal connus. Le contrat épargne handicap permet pourtant de bénéficier d'une réduction d'impôt intéressante au travers d'un contrat d'assurance vie, dès lors que le titulaire du contrat est bien entendu en situation de handicap. Les contrats d'épargne handicap sont des contrats d'assurance vie qui garantissent à l'échéance le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré en vie atteint lors de la conclusion du contrat d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. C'est-à-dire que c'est un contrat que vous souscrivez pour vous garantir le versement de futurs revenus lorsque vous êtes atteint d'une infirmité vous empêchant de gagner votre vie dans des conditions normales. Il y a toutefois des conditions de souscription. Ce contrat implique que la personne qui le souscrive soit majeure. L'assuré ne doit pas avoir liquidé ses droits à la retraite. Le contrat doit être d'une durée d'au moins 6 ans. L'assuré doit répondre à un questionnaire de santé. En effet, l'assureur peut demander un examen médical préalable, souvent lorsque les capitaux engagés sont d'un montant important. Enfin, il n'y a pas d'âge limite pour souscrire ce type de contrat. Les avantages fiscaux de ce contrat sont les suivants. Tout d'abord, une réduction d'impôt au taux de 25% du montant des primes que vous versez dans l'année, dans la limite de 1 525 € plus 300 € par enfant à charge, ou 150 € par enfant en cas de résidence alternée. En cas de souscription à la fois d'un contrat d'épargne handicap et d'un contrat de rente sur vie, cette limite s'applique à l'ensemble des contrats conclus. Un petit conseil toutefois. Les réductions obtenues dans le cadre d'un contrat épargne handicap sont remises en cause si vous résiliez le contrat avant l'expiration d'un délai minimum de 6 ans. Faites attention. À titre d'exemple, un avantage maximal de 381,25 €, c'est-à-dire 1 525 € fois 25%, sera alloué à une personne en situation de handicap, célibataire et sans enfant à charge. Pour profiter de ce régime fiscal avantageux, il est nécessaire de joindre à sa déclaration de revenus l'attestation établie par la société en charge du contrat. Alors, comment bénéficier des avantages fiscaux? Les gestionnaires des contrats épargne handicap doivent transmettre chaque année à l'assuré un justificatif fiscal qui détaille le montant des versements. Par ailleurs, l'assuré doit fournir à l'administration fiscale un justificatif démontrant le handicap du souscripteur, tel que soit une attestation de son accueil en atelier, protégé ou en centre d'aide par le travail, sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit la carte d'invalidité, sous réserve que l'invalidité ayant motivé la délivrance de la carte ne permette pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, ou bien encore, soit une attestation prouvant l'admission en milieu ordinaire du travail avec réduction du salaire en raison d'un rendement professionnel notoirement diminué. Passons maintenant au fonctionnement du contrat. En phase d'épargne, les prélèvements sociaux sur les intérêts capitalisés chaque année sont exonérés. De plus, les rentes viagères, épargne handicap, ne sont retenues que pour le calcul de l'AAH, allocation pour adultes handicapés, qu'après un abattement de 1 830 €. À la différence des contrats d'assurance, sur la vie classique, les intérêts cumulés sur le contrat épargne handicap ne sont pas intégrés à l'assiette de calcul de la participation aux frais d'entretien et d'hébergement. En cas de décès, comme dans toute assurance vie, le capital est distribué aux bénéficiaires du contrat, parents, conjoints, enfants ou toute autre personne désignée. Les sommes versées avant 70 ans sont transmises hors droit de succession dans la limite de 152 500 €. Au-delà, elles sont taxées à hauteur de 20% et de 25% au-dessus de 700 000 €. En outre, l'imposition aux prélèvements sociaux par l'effet du décès de l'assuré ne s'applique pas aux produits des contrats d'épargne handicap, qui sont donc exonérés. Si ce type de placement vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel, qui sera à même de répondre à l'ensemble de vos interrogations et de sélectionner un contrat d'assurance vie épargne handicap de qualité. Au revoir, à bientôt!